caché. Oh, tu es puissant, tu es vivant ce matin, Jésus. Jésus Tout-Puissant, tu es Dieu, tu es Seigneur, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications. Me voici dans ta présence ce matin, une fois de plus, Seigneur, pour toujours te bénir, te rendre gloire, pour t'adorer, pour te chercher, Seigneur, davantage. Tu as dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je ne peux m'empêcher de te chercher. Je ne peux m'empêcher, Seigneur, de venir, Papa, au pied de ta croix, Jésus, ce matin. Oui, Papa, toi qui réponds ta gloire pour tes enfants, Seigneur. Oh oui, merci pour ta bonté qui se renouvelle ce matin pour nous, Papa. Que tout soit pour ta gloire ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, béni soit ta sainteté. Rabrasanda Kashea. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour qui se répand sur nos vies ce matin. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône, Jésus. Merci à toi, Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne, Seigneur. Oui, Dieu de gloire qui se connecte à ce moment de prière. Se réveiller le matin, Seigneur, c'est une grâce que tu nous as accordée. Nous voici devant le trône de ta grâce ce matin et nous tenons à te dire Alléluia. Tenons à te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Sois glorifié, sois élevé, sois béni, Dieu de ton trône, Dieu de gloire. Oh Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Merci à toi pour la grâce. Merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur, visite toute personne qui est connectée à ce moment de prière afin de vivre ta gloire. Que ce moment soit un moment, mon Dieu, mon roi, là où nous vivrons réellement ta gloire. Là où nos prières montent vers toi comme un bon parfum à ton odorat. Là où, Seigneur, tu nous visites. Là où tu nous touches. Là où, Seigneur, tu nous fais vivre, Seigneur, les moments merveilleux, Papa, dans ta présence. Seigneur, sois élevé. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Manifeste-toi. Esprit de Dieu vivant, emmène le règne de Jésus dans ces moments de prière. Dans ces moments de prière et d'exhortation, que nous puissions recevoir des choses qui viennent réellement de toi. Pendant que nous sommes connectés à toi, les chaînes tombent sur nos vies. Seigneur, les murailles s'écroulent. Les difficultés s'en vont maintenant ce matin. Rabrasanda Kashea. Tu es puissant, tu es vivant, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Oh bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire, car il demeure le roi des rois. Il demeure le Seigneur des seigneurs de ta vie. Ce matin, si tu es connecté à ce moment de prière, c'est parce que le Seigneur t'a appelé pour un moment comme celui-ci. Il t'a oint, il t'a choisi. Il veut que tu vives sa gloire. Ce matin, voilà pourquoi commence à lui dire gloire. Dis-lui merci. Dis Seigneur, merci à toi pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci à toi, Seigneur. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu nous accordes. Nous voici dans ta présence. Dis-lui, Seigneur, me voici ce matin pour écouter ta voix, pour recevoir une direction, une trajectoire, quelque chose que tu veux, Seigneur, mon Dieu, m'aura me montrer. Je veux être sensible à ta voix. Je ne veux pas louper cette opportunité que tu dresses devant moi ce matin. Robrosondo Koshea, Rabrasayaka, Rababasanda Kasheka, Ramasaya Kashea. Oui, Père de gloire, réponds ta gloire sur la vie de tes enfants ce matin. Seigneur, touche le cœur d'une personne. Seigneur, visite une personne ce matin pendant ce moment de prière. Seigneur de gloire, tu fais ce que toi-même tu veux, Seigneur. Tu ne peux être corrompu, Seigneur. Nous ne pourrons pas te corrompre avec nos prières, mais Seigneur, c'est parce que tu es amour. Tu nous demandes d'être dans ta présence. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons être connectés à toi. C'est des fois plus fort que nous, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus, celui qui a triomphé du monde, vit en nous ce matin. Jésus, gloire te soit rendue ce matin. Rabrasanda Kashea. De miracles, son nom est... Oui, bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Son nom est Yahweh, son nom est au-dessus de tous les noms. Dis Seigneur, je t'adore parce que tu es Dieu. Tu es puissant, autour de toi il n'y a aucun Dieu. Loin de toi il n'y a aucun Dieu, Seigneur, il n'y a que toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est toi qui détiens la clé de la vie. Seigneur, c'est toi qui donne la vie, qui enlève la vie. C'est toi qui élève et qui abaisse éternel. C'est toi qui blesse et qui guérit. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Rabrasanda Kashea. Adore-le, bénis-le ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui Dieu de miracles, nous te sommes reconnaissants ce matin. Oui, Seigneur, tu es Dieu, tu n'es pas loin de nous, tu es avec nous, tu es en nous ce matin. Voilà pourquoi nous sommes attachés à toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dis-lui merci ce matin. Rabrasanda Kashea. Robrosoyo Koshika Ramasaya Kashea. Le Dieu de miracles est parmi nous ce matin. Connecte-toi à lui. Dis Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia, toi Jésus. Merci pour ta gloire. Tu es capable de tout ce matin. Jésus, mon roi, Jésus, mon Seigneur, Jésus, mon sauveur, bénis-le ce matin, mon frère, ma soeur. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Oui, il est puissant, il est vivant pour toi.
Pendant que d'autres sont chez les marabouts, sont chez les féticheurs pour chercher la vie, nous c'est dans ta présence que nous recevons toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous voulons te témoigner la gratitude de notre cœur. Merci à toi. Merci, Esprit du Dieu vivant. Toi qui es en train de te mouvoir sur la surface des eaux pour guérir nos cœurs et nos pensées. Oh, débouche nos oreilles afin que nous recevons la parole qui donne la vie ce matin. Libère-nous de toutes les chaînes ce matin. Que les chaînes tombent ce matin. Brise les chaînes dans la vie de tes enfants. Touche une personne. Ta main n'est pas courte pour toucher. Rabrasanda Kasheya. Robrosoyoko. Oh oui, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta gloire, mon Dieu, mon roi, ce matin. Oh, je te suis reconnaissant dans ce moment de prière. Seigneur, la joie de mon cœur, c'est de te chercher à tout instant. C'est de prier, c'est de chercher ta face. Seigneur, c'est de mettre mes genoux à terre, reconnaître ta sainteté et ta seigneurie ce matin. Oh oui, Seigneur, merci à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Le Dieu de miracles, son nom est... Oui, adore-le ce matin, bien-aimé. Son nom est Yahweh, son nom est Yahweh, le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Bénis-le ce matin, bien-aimé, son nom est Yahweh, le Dieu de miracles. Oui, son nom est Yahweh. Rabrasanda Kashea. Le Dieu de miracles, c'est lui, son nom est Yahweh. Son nom est au-dessus de tous les noms ce matin, bien-aimé. Bénis-le, rends-lui toute la gloire ce matin. Seigneur, merci à toi. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Toi qui répands ta gloire pour tes enfants, qui renouvelle ta bonté pour tes enfants tous les matins. Merci, Papa, ta lumière brille pour tout un chacun de nous ce matin. Dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est divin. Seigneur, Papa, tu nous as protégés, préservés du danger, du mauvais sort et du malheur. Et tu nous appelles à ton admirable lumière ce matin. Merci pour la vie que tu as offerte, Seigneur, à ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour ma femme. Merci, Seigneur, pour ma maison tout entière. Merci pour mes parents. Merci pour mes amis, pour mes connaissances. Merci pour les portes que tu ouvres et que tu ouvriras encore. Ce matin, bien-aimé, témoigne de la reconnaissance. Dis rien que merci à ton Dieu ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui un grand merci. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Rabrasanda Kasheya. Robrosondo Koshikarabasaya Kasheya. Dis-lui merci ce matin. Dis merci à ton Dieu ce matin. Dis-lui merci, bien-aimé. Il t'aime tel que tu es, bien-aimé. Dis-lui un grand merci. Rabrasanda Kasheya. Robrosoyo Koshea. Seigneur, je confesse que tu es le Dieu de miracles, Papa. Oui, Seigneur, merci à toi ce matin. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea. Seigneur, merci à toi. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Le dernier mot t'appartient, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui nous a sauvés. Ton nom est Yahweh. Le dernier mot t'appartient, Jésus. Merci à toi, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Seigneur, Dieu de miracles, c'est toi. Le dernier mot t'appartient. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Béni sois-tu dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur Dieu de gloire, dans ces moments de prière, assiste-nous toi-même. Saint-Esprit de Dieu, débouche nos oreilles, délie nos langues à recevoir cette parole de vie aujourd'hui, Seigneur. Nous étions en train de parler, bien-aimé, oui, de prier sur la tentation, bien-aimé. La tentation, bien-aimé, c'est quelque chose que nous n'avons pas la connaissance de la tentation et finira par nous détruire. C'est pourquoi ce matin encore, nous sommes en train de voir la deuxième partie de la tentation. Nous avons commencé cela hier. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Conduis dans ces moments. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas suivi hier, tu peux aller sur la page et revoir ce que nous avons vu hier. Le Seigneur te fera du bien. Mais connectons-nous à ces moments, invitons nos frères, partageons ces moments de prière, que d'autres personnes puissent suivre aussi avec nous ce matin. Oui, Seigneur, Dieu est bon, Papa. Oui, bien aimé, ce que nous avons vu hier. Nous avons parlé hier sur la tentation qui est une impulsion, qui pousse au péché, qui pousse à faire ce qui est mauvais, bien aimé. Nous avons commencé à parler hier, bien aimé, sur la tentation, bien aimé.
Nous avons parlé de la tentation qui est une impulsion qui pousse au péché, qui pousse à faire ce qui est mauvais, qui pousse à faire ce qui est mal, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, la tentation n'est pas bonne. Elle nous conduit seulement à faire du mal. Oui, la tentation se présente pour le croyant lorsqu'il se trouve dans une situation où il entend simultanément deux appels. Il y a deux appels qui sont dans notre tête pendant que nous sommes souvent tentés. L'un qui nous pousse à transgresser la volonté de Dieu. Oui, ça devient une fatalité. Là, nous tombons dans le péché, dans le chaos. Volontairement, nous péchons contre notre Dieu et nous détruisons la loi de Dieu. Oui, à ce moment-là, nous attirons la colère. Alléluia. Et aussi, nous retrouvons devant l'autre à faire ce qui nous conduit à manifester la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu veut. Bien-aimé, à chaque fois que tu reçois des pensées, nous sommes souvent devant ce dilemme, là où tu as toujours le choix. Nous avons toujours le choix. À ce moment, le tentateur arrive, il essaie de nous corrompre. C'est la corruption de notre pensée, c'est la corruption de notre âme, de notre être. Il veut nous conduire toujours à transgresser la loi de notre Dieu. Ce matin, tu vas commencer à dire, Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Ne nous livre pas en tentation, mais délivre-nous du tentateur. Le tentateur s'est levé pour nous empêcher de manifester, de vivre ta gloire. Mais ce matin, Seigneur, je veux prendre la résolution, Seigneur, de refuser à toutes les mauvaises pensées que je reçois. Seigneur, tu es Dieu. Bien-aimé, souvent le tentateur, il arrive. Il nous souffle des pensées impures, des pensées injustes. Il veut nous conduire à transgresser toujours la loi de notre Dieu. Mais ce matin, tu vas commencer à dire, tu dois confesser de ta propre bouche que non, je ne tomberai pas. Oui, tu vas dire non, il n'y a pas d'ombre de variation, Jésus, et il est en moi. Donc moi aussi, je ne dois pas vaciller. Ce matin, confesse-le de ta bouche. Oui, la tentation est une mise à l'épreuve, un test du croyant. Oui, bien-aimé, c'est une mise à l'épreuve, bien-aimé. Le mot désigne à la fois la tentation à l'épreuve. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous fortifie dans ce moment de prière. Oui, prie, parle à ton Dieu. Dis, commence à dire à Dieu. Dis, Seigneur, je t'aime. Dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Donne-moi la force de résister à la tentation. Oui, bien aimé, beaucoup de nos frères, de nos amis, les gens autour de nous sont dans ce cas. C'est pourquoi nous devons inviter beaucoup de personnes à venir, à partager ces moments de prière, à multiplier les partages pour que d'autres personnes te joignent à nous pendant ces moments de prière. N'hésite même pas, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Rabrasanda Kasheya. Et hier, nous avons vu Satan et la tentation hier, où le diable qu'on appelle le Satan, qui est le tentateur, que la Bible même a désigné comme il est le tentateur, c'est lui qui a essayé de tenter notre Sauveur Jésus-Christ bien-aimé. Ce même malin, il est encore dans ce monde aujourd'hui. Il essaie de régner, il essaie de nous conduire à ce que nous puissions détruire la loi de notre Dieu bien-aimé. C'est pourquoi ce matin le Seigneur veut que nous soyons forts. Oui bien-aimé, la Bible l'appelle le lion rugissant qui est en train de se promener. Il ne se promène pas pour se balader, il se promène pour faire des victimes. Il cherche qui dévorer bien-aimé. C'est pourquoi la parole nous dit, ainsi dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons à travailler en vain. Oui, bien aimé, l'apôtre Paul était en train de dire qu'il intercède pour les saints, qu'il intercède pour nous, afin que le tentateur ne puisse point nous faire tomber. Parce que lorsque le tentateur il passe par là, tout le travail que nous faisons devient un travail vain. Mais ce matin, bien aimé, le Seigneur veut nous sortir de là. Oui, lorsque le tentateur est passé, il a essayé de tenter notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, lorsqu'il a commencé, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Que nous allons lire très rapidement dans le livre de Matthieu 4, verset 3, que nous avons lu déjà hier, qui dit ceci. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi toi, bien-aimé, à ce moment-là, tu dois commencer à te connecter à la parole de Dieu, avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu afin de résister aux mauvais jours. Le Seigneur nous dit, prenez toutes les armes. Au reste, fortifiez-vous dans ma force toute puissante. Prenez toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour, parce que le diable n'opère que dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, il arrive toujours avec la tentation. Il arrive toujours avec des pensées impures et injustes. Il arrive toujours avec des pensées pour te pousser vers le péché, pour te pousser à la corruption, pour te pousser au meurtre, pour te pousser au mensonge, pour te pousser à l'adultère, pour te conduire à la faiblesse, à la fornication, à l'impudicité, pour te conduire toujours à te dire que non, c'est pas grave. Oui, tu peux le faire. C'est une manière pour lui de te conduire à contourner la loi de ton Dieu. Oui, il te conduit à croire que non, c'est facile, non, c'est simple, ça ne fait rien. Bien aimé, le diable est toujours derrière. C'est une grosse machine qui va te conduire à perdre la grâce que
Dieu a réparti pour ta vie. Ce matin, bien-aimé, dis Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Nous sommes tous tentés, bien-aimé, souvent. Oui, bien-aimé, personne n'est à l'abri de la tentation. Même moi qui suis en train de vous parler, je ne suis pas à l'abri de la tentation. Aucun pasteur n'est à l'abri de la tentation. Aucun bishop n'est à l'abri de la tentation. Aucune personne n'est à l'abri de la tentation. Même Jésus-Christ, qui était le Fils du Dieu vivant, était tenté par le tentateur. Le tentateur a essayé. Il est passé par là, voulait le tenter, voulait le conduire à ce qu'il puisse pécher contre l'ordre de son Dieu. Oui, bien-aimé, regardez la réponse de Jésus. Jésus avait toutes les réponses parce qu'il était lui-même la parole vivante. Ce matin, toi qui es la parole vivante, parce que Jésus-Christ vit en toi, toi aussi tu as le pouvoir. C'est pourquoi ce pouvoir, tu vas l'utiliser ce matin. Tu as commencé à prophétiser sur ta vie. Tu as commencé à déclarer une parole. Tu vas dire non, je ne suis pas une faiblesse. Le tentateur ne passera pas par moi. Ce matin, commence à le dire. Rabrasanda kasheya, robrosoyo kosheka rabasanda kasheya. Oh oui, dis-le ce matin. Dis Seigneur, la tentation ne passera pas par moi. Le malin veut m'utiliser, mais non, je ne suis pas utilisé par le malin. Parce que le roi des rois vit en moi. Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Je résiste à ce matin. Tu dois résister. Tu dois résister, bien-aimé. Oui, ce matin, il a dit résister. Il a dit fortifiez-vous de ma force toute puissante afin de résister aux mauvais jours. Bien-aimé, ce matin, accapare-toi de la parole de Dieu. Regardez un peu la parole, dit le tentateur. Le tentateur. Il a dit on a dit le tentateur s'étant approché de lui. Alléluia. Lui dit ceci. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres deviennent des pains. Souvent, le tentateur nous amène des pensées impures et injustes comme ça. Il nous pousse à faire des choses mauvaises. Il nous dit si tu es vraiment ceci, comme il a tenté la femme d'un jardin d'Éden, il lui a parlé, il lui a soufflé une mauvaise pensée, il lui a soufflé des choses. Ce matin, bien aimé, la parole nous dit que lorsque nous sommes tentés, ne disons jamais que c'est Dieu qui nous a tentés, parce que Dieu ne tente lui jamais personne et lui-même n'est jamais tenté. C'est pourquoi nous devons nous fortifier, bien aimé, ce matin. Alléluia. Fortifie-toi, bien aimé. Ce sont nos mauvaises pensées, ce sont les mauvaises choses dans nos cœurs, les mauvaises intentions que nous avons envers les autres. Et le tentateur vient utiliser ces mauvaises intentions et nous conduit à faire du mal à nos frères, à faire du mal à nos sœurs. La soif de vengeance qui est dans nos cœurs, la jalousie qui est en nous, la haine qui est en nous. Ce matin, commence à prier, dis Seigneur, nettoie mon cœur, enlève en moi la jalousie, la haine. Ce sont tous les outils que le malin, le tentateur vient utiliser pour nous conduire à vivre dans le péché, qui nous conduire à la destruction, pour nous conduire à transgresser la loi de Dieu. Mais ce matin, dis que non, la jalousie doit me quitter, la haine doit me quitter. Bien aimé, si tu vois qu'à chaque fois que tu entends qu'une personne, un ami à toi, une promotion, que tu es en colère, tu apprends que l'autre s'est marié, tu n'es en colère, tu apprends que l'autre a eu une promotion, l'autre vit bien, que tu es en colère, tu vois l'autre acheter une nouvelle voiture, au lieu d'applaudir, d'acclamer ton frère, tu te mets en colère, au lieu de te mettre avec cette personne qui est en train de fêter quelque chose de merveilleux. L'autre a eu un enfant, a eu quelque chose de merveilleux dans sa vie. Au lieu de venir glorifier Dieu avec lui et que tu te mettes en colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien. Il y a de la jalousie, il y a de la haine. Oui, il y a quelque chose en toi où le tentateur va utiliser pour te conduire à faire du mal à ton prochain. Oui, lorsque Caïn avait de la haine contre son frère, Dieu a vu cela. Le Seigneur lui a dit, Caïn, fais attention à toi. Le péché couche à ta porte. Oui, le péché était déjà là et ça l'a conduit au meurtre. Bien aimé, lorsque tu sous-estimes tes pensées, ça veut dire que tu as sous-estimé ton éternité. Ce sont dans tes pensées que le malin vient commencer à éjecter les mauvaises pensées. Il te pousse à la fraude, il te pousse au fétiche, il te pousse à l'impudicité, il te pousse par tes pensées à faire de n'importe quoi, à commencer à transgresser la loi de ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, oui, au travers de ce moment de prière, dis Seigneur, je veux résister. Seigneur, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir. Je m'accroche à ta parole. Oui, le but du tentateur est de nous détourner le croyant, bien-aimé de Dieu, ou de la voie de l'obéissance. Oui, à cette fin, il cherche constamment à insinuer le doute et à entraîner la rébellion. Il désire amener le croyant à douter de la voie de Dieu. Oh oui, bien-aimé, il continue, c'est ça son rôle. Oui, à nous détourner de la voie de Dieu, bien-aimé. Sois bonne, juste et parfaite. Il veut te détourner de la voie du Seigneur ce matin, mais fais attention. Satan nous insiste, il incite l'homme soit à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, soit à ne pas faire ce que Dieu demande. Il veut aussi l'inciter à faire ce que Dieu a dit.
à un moment qui n'est pas celui de Dieu. Oui, il va te pousser à faire certaines choses, bien sûr. Tu vas vouloir faire des choses de Dieu, mais tu ne vas pas faire dans le bon timing. Oui, nous allons commencer à faire les choses de Dieu avec nos chalances. Oui, il va commencer à prendre un peu de ton temps. Tu vas faire la chose du Seigneur, mais sans le Seigneur, parce que tu ne le fais pas dans le bon timing. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, si tu te laisses guider par moi, je vais te faire sortir de là. C'est pourquoi ce matin, dit Seigneur, je me soumets à toi. Donne-moi la force de résister à la tentation. Jésus nous a appris cette prière. Il a dit, Père, ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du tentateur et du malheur. Délivre-nous du malin, parce que c'est le malin qui a amené la tentation. Aucune tentation qui nous est arrivée n'est humaine. Ça vient toujours du tentateur. Bien-aimé, Satan cherche toujours à nous pousser à la défaite à celui qui attaque. Lorsqu'il t'attaque, il veut te pousser seulement à la défaite. Il te conduit, il veut te montrer qu'il va te donner beaucoup de choses. Regardez ce qui se passe ici dans la parole. On dit le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, le tentateur, il connaît bien la Bible, il connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi il veut te conduire, bien-aimé. Il veut te pousser à la faute, il veut te pousser à mettre une entorse dans la loi du Seigneur. Il veut te pousser à commencer à prendre la parole de Dieu, à tailler à ta dimension. Mais ce matin, le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui est puissant, veut te sauver de cette chose de ce matin. Commence à dire, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui je ne me laisserai asservir par rien du tout. Je me laisserai asservir à quoi que ce soit, parce que Jésus-Christ qui est le triomphateur de la mort vit en moi. Lui qui a triomphé de ce monde, lui qui a triomphé du tentateur vit en moi. Ce matin, commence à dire à ton Dieu, je ne me laisserai pas asservir. Le tentateur essaie de me conduire, de lâcher prise, mais je ne lâcherai pas. Je serre la parole de Dieu dans mon cœur. Je serre la parole du Dieu vivant dans mon cœur. Ce matin, bien-aimé, toi qui écoutes cette parole, la parole nous dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion, bien-aimé. Il te conduit à t'habituer à la parole, à t'habituer seulement aux choses. Mais tu ne vis pas à la chose, mais tu t'habitues aux choses, à la facilité. Il te conduit à t'habituer au péché. Non, Dieu va te comprendre. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, nous avons un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Mais lui-même qui a été tenté comme nous n'a jamais faibli à la tentation. Il a été tenté par le tentateur, mais il n'a pas faibli. Il a résisté parce qu'il avait la parole de vie en lui. Ce matin, bien-aimé, lorsque tu tombes dans le péché, dans l'alcool, dans la drogue, dans l'impudicité, dans le péché sexuel, ne dis pas que non, je suis faible, non, le tentateur m'a tenté, bien-aimé. Non, on a toujours le choix, bien-aimé. On a toujours le choix. Et ce matin, même si tu es tombé, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Réponds-toi ce matin. Hier, tu étais quelque part. Avant-hier, tu étais quelque part. Les semaines à venir, en passé, tu étais quelque part. Tu es dans l'alcool, dans la drogue, dans le péché. Mais ce matin, réponds-toi seulement devant le Seigneur. Parce que lorsque tu te réponds devant Dieu, à ce moment, tu récupères la force de Dieu qui vient en toi. Et tu commences à résister à la tentation. Oui, hier, tu étais dans l'impudicité. Tu avais plusieurs copains, plusieurs copines, plusieurs femmes. Tu passais à gauche, à droite. Tu étais devenu impudique dans ta pensée, dans ton corps, dans ton être. Mais ce matin, le Seigneur veut ce matin te ramener, te redonner ton innocence ce matin. Parce que lorsque nous péchons, nous perdons notre innocence. Le Seigneur veut nous ramener notre innocence, bien-aimé. Il veut te ramener à l'état embryonnaire. Il veut te ramener à l'état du jardin d'Éden. Il veut te ramener à l'état où il t'a placé, là où il t'a conçu. Il veut te remettre dans sa justice. Ce matin, le Dieu de gloire, qui est un Dieu de bonté, qui est un Dieu bon, il a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Mais ce matin, il veut nous tenir en garde selon sa parole, que le tentateur cherche des victimes. Ce matin, ne sois pas la victime facile du tentateur, bien-aimé. Il veut toujours te souffler des mauvaises pensées, de fraude, de vol, de mensonges, des critiques, de haine. Ce matin, dis non, je ne suis pas celui-là. Ce matin, je dis non à ces choses. Je suis une bonne personne. Je suis un outil entre les mains du Seigneur. Au travers de moi, le Seigneur doit faire de bonnes choses dans ce monde. Il va guérir mes frères, il va soigner mes frères. Oui, Seigneur, ce matin, je résiste. Regardez un peu ce qui va se passer encore dans la parole. La parole de Dieu dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul.
Oui, bien-aimé, la parole dit alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Le Seigneur nous dit dans la parole que résiste au malin et il fuira loin de toi. Soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au malin. Parce que le malin, son but à lui, c'est de te conduire à l'adorer. Il te conduit ce matin, bien-aimé. Il veut toujours nous montrer que non, toute la gloire, il va nous donner. Il nous conduit même, il veut nous montrer qu'il va nous donner ce que nous avons déjà. Alors que la parole de Dieu te dit ceci. La parole de Dieu te dit ceci, bien-aimé, dans le livre de Éphésiens 1 au verset 3, que nous avons déjà été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Mais le malin veut te montrer qu'il va te bénir, qu'il va te donner quelque chose que tu as déjà. Mais ce matin, tu vas lui dire non, tu as tout faux, malin, parce que mon Dieu et mon roi est en moi. Et aujourd'hui, tu ne passeras pas par moi. Oh oui, la bonté de l'Éternel se lève pour ma vie. Même si je ne vois pas rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Même dans le silence, Dieu est en train de travailler. Rabrasanda Kash. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Dis Seigneur Dieu de gloire, je me soumets à toi. Ressource-moi maintenant, je me fortifie dans ta force toute puissante ce matin. Dans ce moment de prière, le tentateur ne passera pas par moi. Seigneur, j'annule tout ce qui est plan diabolique dans ma vie au nom de Jésus. Tout plan du tentateur dans ma vie, bien-aimé, ce matin. Oui. Dieu est la tentation. C'est la chose principale que nous verrons aujourd'hui. Le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu, bien-aimé. Le diable ne tente qu'avec la permission de Dieu, bien-aimé. Le diable n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur aimerait aujourd'hui, bien-aimé, retrouver dans notre vie quelque chose qui lui appartient. Il veut retrouver l'intégrité. Oui, lorsque tu es une personne intègre, c'est ton Dieu qui te défend. C'est pourquoi le Seigneur aimerait que nous soyons intègres, bien-aimé. Lorsque tu es intègre, c'est ton Dieu qui te défend. Parce qu'il te défend. Oui, bien-aimé, lorsque tu es une personne intègre, ton Dieu te défend. Ton Dieu commence à riposter. Oui, parce que tu es sous sa coupe. Tu es sous sa protection. Regardez un peu le Job 1, verset 12 nous dit ceci. Job 1, verset 12 nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Vous voyez, ça veut dire que, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, cette parole est en train de parler à tes parents, est en train de dire quelque chose à tout un chacun de nous, bien-aimés. On dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il y avait l'assemblée qui se réunissait. Dieu se réunissait avec ses fils, mais Satan aussi est venu. C'est pour montrer que Dieu aussi a crié Satan. Le diable n'a pas de pouvoir sur Dieu. C'est Dieu qui est commande de toutes choses, bien-aimé. Tout lui appartient. Il a le pouvoir sur toutes choses, bien-aimé. Le diable est venu parler à Dieu alors qu'il y avait une malice dans le cœur. Dieu savait ce qu'il y avait dans son cœur. C'était juste lui voulait toucher Job. Le Seigneur, il a dit ceci. Laisse-moi le toucher pour voir, c'est pas toi qui le protège. Mais Dieu lui a dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job? Lui qui craint Dieu. Lui qui se détourne du péché. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut être fier de toi, que tu es intègre, que tu es une personne qui craint Dieu? Est-ce que lorsque le Seigneur se retourne vers nous, est-ce qu'il regarde en nous que nous avons la crainte, que nous sommes sans défaut? Est-ce qu'il peut être fier de nous, bien-aimés, alors que nous sommes remplis d'hypocrisie, nous sommes remplis de malhonnêteté, nous sommes remplis de mensonges, de méchanceté? Mais comment notre Dieu va-t-il être fier de nous? Mais c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur tend une perche à tout un chacun de nous. Oui, le malin se sert de ces outils-là, parce que ce matin, le Seigneur en train de parler à une personne. Rabrasanda Kasheya. Oui, le Seigneur a dit à ce diable, il a dit, va, touche-le, touche à tout ce qu'il y a, mais je suis sûr que si tu touches à tous ses biens, il ne me laissera jamais tomber. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que tu es sûr, lorsque le malin vient toucher à tes biens, toucher à ta famille, toucher à tes enfants, est-ce que tu vas continuer d'adorer ton Dieu? Le Seigneur veut que nous puissions résister. Il a dit, résistez au malin et il fuira l'un de vous. Job a résisté. Job n'a jamais maudit son Dieu. Mais nous, aujourd'hui, lorsque les situations
arrive, nous commençons à maudire notre Dieu. Lorsque nous perdons un membre de notre famille, lorsque nous perdons le mariage, lorsque nous perdons un travail, lorsque quelque chose nous échappe, tout de suite nous commençons à insulter Dieu, nous commençons à abandonner la Bible. Ce matin, tu es dans ce cas de figure, réponds-toi ce matin. Alors que Job, même sa femme de Job a dit à Job, oui Job, maudis ton Dieu, maudis-le et meurs. Job a dit, jamais je ne maudirai mon Dieu. Oui, parce que j'ai longtemps entendu parler de ce Dieu, mais aujourd'hui je l'ai vu. Ce matin, bien-aimé, commence à dire, Seigneur, quelle que soit la valeur de X, quelles que soient les situations, je ne te laisserai jamais tomber. Je me fortifie dans ta force toute puissante. Le tentateur ne passera pas par moi. Commence à le dire ce matin. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement et pars de sa vie, et Satan se retirera de devant l'Éternel. Oui, bien-aimé, rien ne se passe sur cette terre sans que Dieu ne soit informé. Parce que si ce jour-là, Dieu n'avait pas autorisé, le malin n'avait jamais touché Job. Ce matin, tout ce qui t'arrive, le Seigneur est au contrôle. Il permet que certaines choses qui arrivent dans ta vie, mais qui ne te dépasseront jamais. Parce que lui-même, il pourvoit tes manquements afin que tu puisses dominer sur ces choses, bien-aimé. Lorsqu'une chose t'arrive aujourd'hui, bénis le Seigneur parce qu'il a dit, nous devons rendre grâce à Dieu dans nos moments de pénitence, comme dans nos moments de réjouissance. Parce que toutes ces choses qui nous arrivent, c'est pour nous modifier la vie. Le Seigneur permet que certaines choses arrivent dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui pour te modifier la vie. C'est pourquoi tu veux savoir bénir le Seigneur dans les moments difficiles, dans les moments de pénitence, dans les moments de réjouissance. Rends toujours gloire à ton Dieu parce qu'il est bon. Il est un Dieu bon, il est un Dieu qui est plein d'amour. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko. La parole dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous scribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit ceci à Simon. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le diable est tout le temps en train de nous réclamer. Il nous cherche à tout moment, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu résistes à la tentation du diable. Lorsqu'il t'emmène les mauvaises pensées, c'est parce qu'il veut toujours te faire chuter. Son but à lui, c'est que tu perdes l'éternité. Son but à lui, c'est que tu vives une vie de souffrance, une vie misérable. Le diable, il cherche toujours à ce que nous, les enfants de Dieu, nous vivons misérablement, alors que Dieu a toujours un plan parfait pour nous. Et Dieu veut que nous puissions vivre toujours le bonheur. Le diable cherche toujours un plan. Oui, il a cherché toujours à nous cribler comme le froment. C'est pourquoi il nous emmène des tentations. Il nous piège. Mais ce matin, Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu permet la tentation car elle constitue une épreuve de la foi destinée à fortifier le croyant. Bien-aimé, il permet ces choses qui arrivent dans ta vie pour te modifier la vie. Bien-aimé, fortifie-toi et prends courage, bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, commence à dire, Seigneur, je me fortifie dans ta parole toute puissante ce matin. Je me sers de ta parole. Je ne me laisserai pas servir. Ce matin, dis-le lui. Rabrasanda Kasheya. Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation, bien-aimé. Je veux résister, Seigneur, car tu es Dieu. Merci pour ta gloire. Rabrasanda Kasheya. Robroso Yoko. Seigneur, tu es Dieu. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Continue de lui parler ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Oui, bien-aimé, aujourd'hui tu es en train de vivre une situation terrible et difficile. Bien sûr, mais le Seigneur t'encourage ce matin. C'est pourquoi cette parole te dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, oui, vous soyez persécutés, oui, vous soyez touchés dans votre amour le plus proche, oui, vous soyez persécutés, vous soyez brisés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de vivre ce matin, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais ne te laisse pas asservir. Tu vis des situations d'incompréhension, tu vis des situations difficiles, là où toutes les portes te semblent fermées, là où ce matin, le malin fait semblant de t'ouvrir une porte. Oui,
Oui, tu as vu ton Dieu ne t'aime pas. Oui, viens par là. Prends le raccourci. Avec Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de raccourci, bien-aimé. Oui, bien-aimé, lorsque tu es au milieu de la nuit et que tu vois qu'il fait plus noir au milieu de la nuit, ça veut dire que bientôt le jour, bien-aimé. Parce qu'à 4 heures du matin, il fait plus sombre qu'à 18 heures. Ça veut dire que bientôt 5 heures du matin, c'est bientôt le jour. Bien-aimé, résiste encore un tout petit peu. Le Seigneur te dit, résiste au malin et il fuira loin de toi. Dis, Seigneur, je m'approche, je me fortifie dans ta force toute puissante. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie ce matin pour moi. Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le Seigneur veut que tu résistes. Bien-aimé, prends pas une mauvaise décision. Ne prends pas de décision définitive dans des situations qui sont temporaires. C'est une situation qui est passagère. Le diable n'opère que dans le mauvais jour. Il opère que temporairement. Mais avec Dieu, c'est éternel ce qu'il te donne. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque le diable essaie de nous bénir, c'est pour nous soutirer quelque chose. C'est pour nous conduire à la mort. C'est pour nous conduire à perdre tout ce que nous devons recevoir de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur Jésus nous a appris cela. Prie le Père bien-aimé. Dis, Seigneur, ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, du tentateur. C'est pourquoi aucune tentation qui vous est arrivée n'est humaine. Il y a une grosse machine derrière, c'est le tentateur. Il te conduit à faire du mal à ton frère. Il te conduit dans la haine, dans la méchanceté. Ce matin, dis, Seigneur, libère mon cœur de toute haine, de toute méchanceté, de toutes ces choses qui sont dans mon cœur, qui sont amères. Bien-aimé, si tu commences à faire des choses contre ta volonté, c'est que le tentateur est passé par là. Lorsque tu commences à faire des choses contre ta volonté, c'est que le tentateur est passé par là. Lorsque tu apprends que ton frère a été élu, tu apprends que ta soeur s'est mariée avant toi, tu apprends qu'une personne que tu as même appris à lire, à écrire, tu l'as mis à l'école, tu l'as formée, cette personne a commencé à faire des choses mieux que toi. Bien-aimé, ne te fâche pas. Le tentateur veut te conduire à ce que tu puisses briser la loi de ton Dieu. Parce que lorsqu'il te conduit à ne pas aimer alors que tu dois aimer, qui est la condition que le Seigneur a mis devant tout et chacun de nous, c'est que tu commences à briser la loi de ton Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions aimer de tout notre cœur notre Dieu. Il veut que la loi, il veut que toi tu puisses baisser dans ta foi. Ce que le tentateur connaît, c'est qu'il sait que sans la foi, Dieu n'est agréable à Dieu. C'est pourquoi il veut à tout prix nous conduire à ce que nous ne puissions pas vivre les fruits de la foi. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur parle à une personne. Il te dit ceci, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, vous soyez persécutés, vous soyez touchés, oui, pour un peu de temps, par diverses épreuves qui vous arrivent, bien-aimés, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que tant Jésus-Christ apparaîtra bientôt, lui qui est l'auteur de la foi, lui qui est le consommateur de la foi, le rémunérateur de la foi, il apparaîtra pour toi, bien-aimé. C'est lui qui te récompensera, c'est lui qui récompense notre foi, bien-aimé. Il te récompensera. Il a dit, bien-aimé, ceci, il ne nous abandonnera jamais, ne nous délaissera jamais, bien-aimé. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, résiste encore un peu. Oui, bien-aimé, c'est avec la persévérance. Continue de persévérer. Espère encore, bien-aimé. Ne passe pas là à ma gauche. Ne succombe pas à la tentation. Ne dis pas que non, Dieu va me comprendre. Non, mais je n'ai rien. Non, je vais essayer encore une fois. Non, bien-aimé, n'essaye pas. Accroche-toi à ton Dieu, bien-aimé. Oui, pour une seule fois, accroche-toi encore, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, que ton Dieu est amour. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Il aime tout le monde. Rabrasanda Kasheya. Dis-le lui, dis, Seigneur Jésus, tu es amour. Merci pour cette parole. Ce matin, je m'accroche à cette parole. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ce matin, Seigneur, je me détourne de tout, de toutes les mauvaises pensées. Je me détourne de la méchanceté, de la vengeance, de la haine, de toutes ces choses qui sont en moi que le tentateur veut utiliser ce matin. La parole dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oui, bien-aimé, heureux toi, bien-aimé, toi qui résistes, toi qui supportes, toi qui attends le temps de Dieu. Bien-aimé, toi qui ne succombes pas à la tentation, toi qui ne te laisses pas servir par les choses de ce monde, toi qui ne te fléchis pas devant la tentation, devant la corruption, devant la fraude. Oh, bien-aimé, toi, attends-toi la couronne de vie. Rabras
Sanda Kasheya. Toi qui ne faiblis pas la tentation, toi qui ne prends pas les choses comme une fatalité, mais toi qui sais que Jésus-Christ viendra. Parce que la parole de Dieu dit, c'est ceux qui espèrent en l'Éternel qui se purifient. Oui, toi qui espères que Jésus-Christ viendra dans ta situation, toi qui espères et qui crois à la parole de Dieu, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi qui crois à la parole qui dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toi qui crois à la parole de Dieu qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force tous les jours. Oui, bien-aimé, confie-toi ce matin à ton Dieu. Même en même temps, bien-aimé, Dieu contrôle la tentation en mesure de l'intensité, bien-aimé. Oui, Dieu contrôle la tentation, mon Dieu, mon roi. Oh, merci à toi. Il a dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, la couronne de vie est donnée aux personnes qui arrivent au bout. La couronne de vie est réservée aux jusqu'aux boutistes, aux personnes qui ne sont pas faibles, mais aux personnes qui se fortifient dans la force du Seigneur. Ce matin, fortifie-toi. Dis Seigneur, je m'accroche à cette chose. Je sais que tout est accompli pour moi ce matin. Oui, bien-aimé, oui, accroche-toi ce matin, bien-aimé. Saisis-toi de la parole. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshekara Masaya. Dis Seigneur, je me saisis de la parole et je vais porter la couronne. Je vais arriver au bout, car tu es mon Dieu, tu es bon, papa. Merci pour la gloire. Alléluia. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Il est bon. Dis Seigneur, merci à toi. Seigneur, j'étais faible. Mais ce matin, ta parole me fortifie, Seigneur. Dis-le lui. Dis Seigneur, fortifie-moi. Ressource-moi, Seigneur. Pendant que je suis faible, tu es là, papa. Je m'accroche à toi. Je me fortifie en toi. Lorsque personne n'est là pour m'aider, mais toi, tu es là, Jésus. Par ta parole, tu me fortifies ce matin. La parole de Dieu te dit ceci. Dans 1 Corinthiens 10, 13. Dit, aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, le Seigneur te montre qu'il est au contrôle de la tentation. Rien ne t'échappe à son contrôle. Il permet que ces choses t'arrivent afin de te modifier la vie, bien-aimé. Il a vu ces choses arriver, mais des fois il laisse arriver pour te modifier la vie, pour voir aussi ton intégrité, ou que tu dois rester intègre à ton Dieu, bien-aimé, ce matin. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'aime. Il t'aime, il aime tout le monde. Il permet ces choses qui arrivent dans ta vie, mais c'est pour te modifier la vie. Rabrasanda Kasheya. Seigneur, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Je me fortifie ce matin. Merci à toi pour ta bonté. Merci pour ta bonté qui se renouvelle pour ma vie ce matin, Jésus. Merci pour ta bonté. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Dis merci, Seigneur, pour ta bonté. Alléluia, toi, Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin, bien-aimé. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Bien-aimé, il a dit le Seigneur vous affermira et vous fortifiera. Il veut te fortifier ce matin et donne la possibilité de triompher. Il te donne la possibilité de triompher ce matin, bien-aimé. Il te donne la possibilité de triompher, mais il veut que tu te soumettes à lui. Oui. La tentation n'est pas plus forte que ton Dieu, bien-aimé. Oui, la tentation n'est pas plus forte que ton Dieu, mais tu as besoin de t'accrocher à ce Dieu-là. La parole de Dieu nous dit encore ceci ici. Nous dit ceci, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de la défaite, bien-aimé. Lorsque tu es dans les épreuves et que tu es fidèle, le Seigneur te délivre, bien-aimé. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes qui sont pieux, les hommes qui sont attachés à lui. Quand tu es attaché à ton Dieu, bien-aimé, quand tu ne faiblis pas la tentation, il ne laissera pas que les épreuves puissent te dominer, puissent te dépasser, parce que lui seul a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Il a dit que sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Il est dans ta barque, tu n'es pas seul dans cette situation. Ça peut te dépasser, mais ça ne le dépassera pas lui, bien-aimé. Dis ce matin, Seigneur, je me laisse guider, conduit par toi. Rabrasanda Kasheka Rabasaya Kashea Robrosondo Koshea. La parole dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Bien-aimé, lorsque tu es pieux, lorsque tu es accroché à lui, quelle que soit la tentation, les épreuves, cela ne te dépassera jamais, parce qu'il pourvoit tes manquements. Il te modifie la situation de ta vie. Il utilise cette chose, bien-aimé,
tourner à ton avantage. C'est pourquoi la parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu es pieux, lorsque tu résistes au malin, bien-aimé, le Seigneur vient dans ta situation parce qu'il veut voir ton intégrité. Lorsqu'il a dit à Abraham, il a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et moi, j'établirai mon alliance avec toi. Et toi, tu te multiplieras sur toute la terre. Tu domineras sur la terre. Oui, bien-aimé, ce matin, si tu veux te multiplier sur la terre, sois intègre. Quelle que soit la tentation, sois intègre. Ne faiblis pas à la tentation. Ne passe pas l'arme à gauche, bien-aimé. Vis dans l'amour. Vis dans la paix. Vis dans la joie de ton Créateur ce matin. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, Dieu n'enlève donc pas la tentation, mais il aide à ne pas faillir. Bien-aimé, Dieu n'enlève pas la tentation, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu ne nous enlève pas la tentation, mais il nous donne la force de résister à la tentation. Oui, les épreuves, bien-aimés, qui arrivent dans nos vies, Dieu ne nous les enlève pas, mais Dieu nous donne la force de résister à ces tentations. Parce que c'est des faiblesses. Le Seigneur ne nous laisse pas faiblir de la tentation, bien-aimé. Il nous donne la force de résister à la tentation. Ce matin, j'aimerais parler à une personne qui suit ce moment de prière. Résiste à la tentation, car cela ne vient pas de Dieu. Ça vient du tentateur qui est le malin. La parole de Dieu nous dit ceci: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Oh Seigneur, tu es bon. Le Seigneur ne peut pas ôter la tentation, mais il te donne la force de résister à la tentation. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, résiste encore un peu de temps. Encore, oui bien-aimé, encore un peu de temps. Oh Jésus, tu es bon, papa. Ya 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 ya. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Alléluia. La parole dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Il t'affermit et il te préserve du malin. Oui, bien-aimé, il ne laissera pas la situation te dépasser. Il vient dans ta situation ce matin. Dis-le lui, Seigneur, je ne me laisserai pas asservir par le tentateur. Je m'accroche à ta parole qui est la vérité. Alléluia, toi Jésus. Rabrasanda Kashea. Tu es bon, Seigneur. La parole dit ceci. C'est là ce qui fait votre joie, bien-aimé. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Vous soyez attristés, vous soyez persécutés, vous soyez, bien-aimés, oh oui, oppressés pour un peu de temps par diverses épreuves, bien-aimés. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimé, résiste encore un tout petit peu. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie, bien-aimé. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Bien-aimé, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Dis, Seigneur, je m'accroche à ton plan, bien-aimé. Oh Seigneur, tu es mon bien-aimé. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es tout pour moi en ce jour. Oh oui, Seigneur, réponds ta gloire sur ma vie. Je me fortifie dans ta force toute puissante. Seigneur, je ne me laisserai pas servir, le malin ne passera pas par moi. Seigneur, je m'accroche à ta parole. Oui, bien-aimé, alléluia, toi Jésus, tu es Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, oui bien-aimés, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne prêtez pas cette opportunité au tentateur de vous utiliser. Parce que le Seigneur est en train de dire que mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs ce matin? Est-ce que dans ta cœur, il n'y a que la méchanceté? Est-ce qu'il n'y a que l'égoïsme? Est-ce qu'il n'y a que les envies des choses de ce monde? Est-ce que tu as juste voulu avoir tout ce qu'il y a ici-bas? C'est pourquoi lorsque nous avons beaucoup de convoitises et le malin utilise cette machine de convoitise pour nous détruire. Ce matin, le Seigneur aimerait que tu puisses jouir de ce que le Seigneur a promis pour ta vie. Il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, alors que le Seigneur agrée, bien-aimé, le désir.
Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Et le malin, il veut nous montrer qu'il va nous donner ce que Dieu nous a déjà donné, ce qui nous appartient. Ce matin, la richesse et la gloire appartiennent à Dieu. Le malin, il veut toujours te montrer que non, il va te donner la gloire. Il va te montrer ceci. Mais bien aimé, c'est pourquoi il conduit beaucoup d'enfants de Dieu à la franc-maçonnerie, à signer des pactes et des engagements n'importe comment. Mais ce matin, si tu es dans ce genre de cas de figure, réponds-toi, demande pardon à Dieu, reviens à ton Dieu et fortifie dans sa force toute puissante. Il va te conduire à vivre la gloire. Ce matin, le Seigneur est bon. L'affirmation, oui bien aimé, fait ressortir que Dieu n'incite jamais l'homme à commettre le mal. Dieu ne dresse jamais un piège pour que le croyant soit pris bien aimé. Ce matin, le Seigneur, il t'aime bien aimé. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est claire, bien aimé. Cette requête ne nous induit pas à la tentation. Dis-le Seigneur, dis Seigneur, ne nous induis pas à la tentation. Signifie littéralement, ne nous induis pas dans la tentation. Alléluia. Ne nous expose pas à la tentation. Préserve-nous d'entrer dans les vues du tentateur. Oui, le Seigneur veut te protéger, te présenter, te préserver afin que tu sois mis à l'abri, que tu sois sous sa haute retraite, que le Seigneur devienne ta haute retraite. Ce matin, le Seigneur dit, soumets-toi entièrement à moi et résiste au péché. Bien-aimé, répète cette prière après moi ce matin. Dis Seigneur, je reconnais que pendant longtemps dans mon cœur, il y a eu de mauvaises pensées. Il y a eu la faiblesse. Il y a eu la haine, la méchanceté. Il y a eu beaucoup de choses dans mon cœur que le malin veut utiliser. Mais ce matin, Seigneur, je ne me laisserai pas servir. Parce qu'en toi, il n'y a ni ombre de variation. C'est pourquoi je me saisis de ta parole ce matin. Donne-moi la force de résister à la tentation, de rester accroché à toi, d'être fidèle, d'être intègre malgré la situation. Même si je suis élevé, même si je suis béni, même si je vis une situation difficile, que je reste accroché et fidèle à toi, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je remets mon frère, ma soeur à toi. Bénis toute personne, Seigneur, ce matin, dans ce moment de prière. Seigneur, brise la malédiction sur la vie de mon frère. Que le sang de puissance de Jésus-Christ ce matin, Seigneur, oui, nous garde dans le creux de ta main. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci à toi pour le bonheur. Seigneur, car tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Rabrasanda Kashea. Seigneur, tu es bon, Papa. Tu es bon pour tout un chacun de nous. Merci à toi, mon roi. Merci à toi, mon Dieu. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Alléluia, toi, Jésus, ce matin. Bien-aimé, adore ton Dieu. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis Seigneur, tu es bon. Dis-lui seulement, Seigneur, tu es bon. Dis Seigneur, je me fortifie dans ta force toute puissante ce matin. Oui, le tentateur ne passera pas par moi. Merci à toi pour ta grâce. Merci pour la force que tu me donnes, Éternel, ce matin. Alléluia, toi, Seigneur, merci. Béni sois-tu dans la vie de mon frère, ma soeur. Ce matin, Seigneur, ta bonté, Seigneur, qui s'est renouvelée pour nous, nous donne la vie, nous donne la force, Seigneur. Nous sort de toutes les situations, quelle que soit la maladie. Une personne qui est dans ce moment de prière, Seigneur, qui se répand et qui vient vers toi, Seigneur. Que toute maladie tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui est verrou soit brisé au nom de Jésus ce matin. Que les portes s'ouvrent, les portes du travail, les portes des papiers, la santé, la restauration de la santé d'une personne ce matin. Merci à toi car tu ouvres les yeux, tu débouches tes oreilles, tu délies les langues, tu changes la situation de quelqu'un ce matin dans ces moments de prière. Merci à toi, nous restons connectés et vigilants car le diable rôde, mais nous sommes forts parce que celui qui est fort dans ce monde, il vit en nous et c'est Jésus-Christ. Merci, que toute la gloire te soit rendue ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis ce matin. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Oui, la prière matinale, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Oui, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. N'oubliez pas de multiplier les partages de ces moments de prière sur vos pages, sur vos téléphones, sur WhatsApp, afin que les enfants de Dieu reçoivent la parole de Dieu en masse. Oui, il y a beaucoup de frères, nos sœurs qui sont dans la perdition. Il y en a beaucoup aujourd'hui que le mal est en train de malmener par la tentation. Mais c'est pourquoi le Seigneur veut délivrer tout le monde. Il veut que nous aussi, nous soyons des participants de la nature divine. Oui, l'évangile doit être annoncé par nous tous qui sommes sauvés. Oui, bien-aimés, l'évangile, elle est gratuite, bien-aimés. Mais annoncer l'évangile a besoin d'être soutenu. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Vous allez aller sur la page, vous allez voir sur ma page d'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou bien sur ma page de Facebook. Vous allez voir que nous avons mis beaucoup de choses, des t-shirts, de thèmes pour sauver que nous sommes en train de mettre en vente. C'est pour essayer c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsque tu participes, lorsque nous achetons ces t-shirts, c'est pour aussi, bien aimé, évangéliser, bien aimé. C'est pour que nous puissions témoigner notre foi. Ou bien nous avons une cagnotte que nous avons mis en ligne par nos dons, bien aimé. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Multipliez ces moments de partage. Bien-aimés, résistez à la tentation. Le Seigneur nous demande de résister. Le Seigneur nous demande de résister. Tiens bon, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, oui, tiens bon.
Tiens bon, bien-aimé, résiste à la tentation. C'est un acte positif, bien-aimé, qui conduit à une purification et à la sanctification. Résiste. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Ne te laisse pas asservir par quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. N'oubliez pas d'être heureux et multiplier les partages. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée. Le Seigneur renouvelle sa bonté pour tout un chacun de nous en ce jour. Rabrasanda Kashea. Notre Dieu est bon et il est bon pour tout un chacun de nous, bien-aimés. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore demain. Nous allons nous retrouver encore demain, bien-aimés, pour parler sur la tentation encore. Comment sortir de la tentation? Oui, demain, nous allons nous retrouver encore, bien-aimés. Comment sortir de la tentation? Soyez tous bénis, bien-aimés. Batuna Kangai. Wapi Nzambe na yo. Rabrasanda Kashea. Agréable journée à vous tous, dans la présence du Seigneur. Oui, il est bon ce Dieu-là. Soyez toujours joyeux, soyez heureux. Le Seigneur vous aime, il vous bénisse. Restons accrochés à lui. Et Yahweh. Batuna Kangai. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon. Ils viendront, bien-aimés, ils viendront vers toi applaudir ton Dieu, ils viendront te chercher, ils viendront dire, mais qui est ton Dieu? Tu vas dire que non, mon Dieu réside dans la louange de l'adoration. Mon Dieu est vivant, il est puissant. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis, passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Je vous aime et votre Dieu vous aime aussi puissamment. Soyez bénis.